C'est cette fin de semaine que se déroulait la 29e édition du concours intercollégial de sculpture sur neige organisé par le Cégep de Rivière-du-Loup. Cette année, 14 équipes de 9 établissements collégiaux de partout au Québec ont pris part à cette compétition. 2 équipes ont représenté le Cégep de Rivière-du-Loup. Elles étaient formées d'élèves des programmes Gestion et intervention en loisirs et arts visuels. Est-ce que c'est votre première fois au concours intercollégial de sculpture sur neige? Oui. Ouais, moi aussi, ouais. Aussi. C'est notre première aux deux. C'est vraiment le fun. C'est vraiment une expérience enrichissante. Pour à date, vraiment belle expérience. Je leur ferai une autre année de plus. L'ambiance, c'est pas vraiment compétitif, c'est juste tout le monde est content d'être là. On a du fun à construire de quoi d'immense. Sérieusement, là, c'est vraiment le fun, mais c'est plus demandant que je pensais. C'est dur quand il fait froid, là. Surtout le matin quand il n'y a pas de soleil. L'esprit genre de camaraderie est vraiment nice. Tout le monde est super accueillant. Comme les commerçants, ils nous laissent genre rentrer dans leur café puis sont comme vraiment contents de nous voir. Là. Puis les gens, ils posent beaucoup de questions aussi. C'est vraiment le fun de parler avec genre les gens. Là. Chaque équipe disposait d'un bloc d'environ 500 pieds cubes de neige pour réaliser leur projet. Le défi, le transformer en œuvre d'art en seulement 50 heures. Le thème cette année, c'est chaud de vent. Quelle a été votre inspiration? Nous, dans le fond, on s'est basé sur un peu l'urgence, justement, de chaud de vent. Puis on a utilisé genre comme un scénario dans lequel il faudrait s'enfuir de la Terre à cause de tous les dégâts qu'on a mis justement sur notre planète. Puis c'est comme un scénario catastrophique dans lequel genre on s'en irait. Fait que c'est comme une fusée dans le fond. On s'est inspiré d'une manifestation. On va faire un porte-voix avec la voix qui fait comme une spirale. Le message est à travel. Surtout le contexte de restauration, quand, mettons, les plats sont chauds, ils arrivent, les serveurs utilisent l'expression « chaud devant » pour comme se frayer un passage. Fait qu'on a mis sur pause ce moment-là d'une tasse qui peut être tombée et qui laisse renverser le liquide. Chaud devant, on a pensé à chaud, des choses qui sont... Ça peut être chaleureux, ça peut être positif, ça peut être négatif. Et devant, quelque chose de pressant, quelque chose en lien au fond comme en cuisine. Donc on a fait un bol de soupe avec des animaux qui sont en voie de disparition à l'intérieur à cause du réchauffement climatique. Des animaux qui viennent surtout de notre région. La pomme grenade, c'est le fruit des enfers. Fait qu'on l'a appelé l'éclat d'Éreb. Éreb, en gros, c'est Dieu dans la mythologie grecque. Ça a l'air qu'il y aurait 365 pépins. Fait que là, on réfère ça à 365 jours dans une année. Puis le temps qui s'écoule, les journées qui sont pressantes, puis on peut référer ça plus lointain à la mort. Outre le froid, est-ce que vous avez rencontré des obstacles jusqu'à maintenant? C'est sûr que ça fait un peu peur quand t'arrives devant un gros bloc de 8 pieds. Là, c'est comme... What? Mais genre, comme une fois que tu commences, on dirait que ça va de mieux en mieux. On découvre des nouveaux muscles là, qu'on n'avait jamais su l'existence. Ben, c'est qu'il y a beaucoup de vide, fait que c'est rough, là. On travaille fort. C'est la courbe de la tasse qui a été beaucoup difficile à visualiser, surtout le fait qu'elle soit penchée. Faut vraiment faire des pauses puis se retirer puis aller regarder en grand plan. Quand il fait super froid, la neige est super dure. Faut qu'on fasse une sphère pour la pomme grenade. C'est vraiment difficile à faire avec un bloc, là, sérieusement. Là. Quels sont les outils que vous utilisez? On a des machettes. C'est pas mal des pelles, sinon des outils tranchants pour bien couper la neige, surtout quand il est glacé. Là. Pour enlever des grosses masses de neige, on a beaucoup utilisé cette chaîne-là. Rien électrique, tout à main. C'est plein de petites affaires qu'on peut trouver, des pelles de jardinage, des petites pioches. C'est quand même assez froid là, cette fin de semaine. Ça fait que la neige est belle. Puis on bouge tellement que, dans le fond, on finit par avoir chaud. On est bien habillés puis on bouge. Ça arrive des fois qu'on oublie, mais il faut se le rappeler, boire de l'eau, c'est important. C'est épuisant là, physiquement. Ah ouais. Mentalement. Ouais. L'équipe du Cégep Saint-Laurent a décroché la première position avec sa sculpture Attention, plancher mouillé. La deuxième place a été attribuée à l'équipe 2 du Cégep Marie-Victorin pour L'ours a perdu son habitat et sa carte de métro. Et le Cégep de Lévis a remporté la troisième place pour le trop-plein.